Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si on se retrouve à nouveau aujourd'hui sur cette vidéo, c'est pour parler de la modélisation des escaliers dans Revit. Et avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour être au courant de la mise en ligne de toutes nos nouvelles vidéos. Et également, nous vous avons laissé un ensemble de liens dans la description qui vont vous permettre d'avoir accès à toutes nos vidéos antécédentes. Donc, je vous prie de faire un tour dans la description et si c'est fait, on peut commencer. Bien, en ce qui concerne la modélisation des escaliers, déjà au préalable, devez vous positionner au rez-de-chaussée. Pourquoi? Parce que notre escalier va donner accès à l'étage 1. Par conséquent, nous devons nous positionner au rez-de-chaussée pour pouvoir le réaliser. Bien, une fois que nous sommes au rez-de-chaussée, nous allons nous rendre dans architecture. Ensuite, on va faire escalier. Bon, là, nous avons les escaliers et les rampes. D'accord? Nous allons nous attarder d'abord sur les escaliers. C'est dans une autre vidéo que nous allons parler des rampes. Bien. Là, on va simplement cliquer sur escalier. Ensuite, on va apparaître cet onglet. Nous allons apparaître sur cet onglet. Bien, là, vous avez deux méthodes de modélisation des escaliers. Là, vous avez la modélisation des escaliers par défaut, d'accord, avec les différentes formes. D'accord, c'est-à-dire vous choisissez juste la forme qui vous convient. Ensuite, vous représentez l'escalier tout simplement. Maintenant, là, nous avons la deuxième méthode qui est la représentation par esquisse. D'accord. Vous représentez l'esquisse de votre escalier en fonction de la forme que vous désirez, de l'endroit. Donc en fonction de tous les paramètres que vous désirez, vous représentez l'esquisse. Ensuite, le logiciel vous génère un escalier automatiquement. Donc, nous allons commencer par la représentation par esquisse. D'accord, je vais vous expliquer cela très rapidement. Bien, une fois que vous cliquez dessus, vous allez apparaître juste là. Bien, là, vous avez les limites, les contre-marches et la trajectoire de l'escalier. Bon, nous allons commencer par la représentation des limites. D'accord? On va cliquer dessus. Ensuite, on va utiliser les petits outillages juste à droite. Ok, maintenant, nous allons représenter la trajectoire. D'accord? Les limites, autant pour moi. Bien, là, on va décaler d'1 mètre. On va faire copier. On va faire 1 mètre entrée. Ok. Bien, là maintenant nous allons représenter les contre-marches. D'accord, en respectant l'espacement respectivement. On va dupliquer également 0,3. Ok, on va s'arrêter là. Ok, une fois que nous avons représenté les limites et les contre-marches, maintenant nous allons représenter la trajectoire de notre escalier. D'accord, et comme vous pouvez le constater, la trajectoire se représente du bas vers le haut, donc ça va dépendre du sens que vous avez choisi. Ensuite, vous validez. Ok, là on constate que l'escalier a été automatiquement créé. Maintenant nous allons positionner une caméra histoire de mieux visualiser notre escalier. Ok, là on va désactiver les cadres et constate que l'escalier a bel et bien été créé. Donc c'est ainsi que nous allons procéder pour l'utilisation des créations d'escalier par esquisse. D'accord, et là pour les garde-corps, souhaitez modifier le type de garde-corps et autres. D'accord, ça va dépendre de vous. Une fois que vous avez terminé, vous validez. Là vous constatez l'escalier a été créé sans défaut. Donc c'est ainsi que vous allez procéder en créant des formes, d'accord, en fonction de ce que vous désirez. Ok, bien maintenant, là, on va revenir au rez-de-chaussée. Bien là, on peut le supprimer ou bien le laisser, ça va dépendre de vous. Bien là, on va revenir dans architecture escalier. Bien maintenant, nous allons présenter les autres méthodes. Bien là, nous avons un escalier droit. D'accord, vous représentez juste l'escalier. Ensuite, vous validez, le tour est joué. De même pour les autres. D'accord, vous venez simplement là, vous cliquez la forme que vous désirez. Ensuite, vous le positionnez tout simplement. Et si vous voulez appliquer des modifications, vous cliquez dessus. Si vous voulez élargir, d'accord, vous voulez élargir les dimensions et autres. Ça va dépendre de vous. Et là également en L, comme vous pouvez le constater. D'accord, si on revient sur la vue qu'on a créée, bon, on va valider. Ok. Si l'on active les couleurs uniformes, d'accord. Bien là, vous constatez, c'est ainsi que l'on procède pour la réalisation des escaliers avec les différentes méthodes.
D'accord, c'est ainsi que vous allez procéder. Bien, on va revenir au rez-de-chaussée maintenant, réaliser l'escalier de notre bâtiment proprement dit. Bien, nous allons supprimer ceci. On va faire delete. Ok, maintenant nous allons réaliser l'escalier de notre bâtiment proprement dit. Bien, on va revenir là, escalier. Ensuite, nous allons utiliser cet escalier-ci. D'accord, vous allez simplement sélectionner l'escalier. Ensuite, revenir le positionner. D'accord, nous allons positionner notre escalier juste là. D'accord, ensuite on va faire une petite rotation. Ok, on va le déplacer un tout petit peu. Ok, une fois que vous avez créé votre escalier, là vous avez les dimensions, d'accord, vous pouvez inscrire les dimensions comme vous le désirez. Bien, là maintenant la dimension qui va nous intéresser, c'est la hauteur totale de notre escalier en fonction de notre bâtiment, d'accord. Pour la hauteur totale, pour obtenir la hauteur totale, vous allez simplement faire la hauteur sous plafond plus l'épaisseur de votre plancher, d'accord. Étant donné que notre bâtiment avec une hauteur autant pour moi une hauteur sous plafond de 3 mètres, nous allons simplement faire 3 plus 0,2 qui est l'épaisseur de notre plancher. Cela va nous revenir à 3,2. Donc nous allons inscrire 3,2 tout simplement. Ensuite on va faire appliquer. Ok, maintenant une fois que vous avez créé l'escalier, vous pouvez simplement valider. Une fois que nous avons créé l'escalier maintenant, en ce qui concerne le sens, là vous pouvez constater que l'escalier vient comme ceci. D'accord, si vous voulez inverser, vous cliquez simplement sur la flèche et le sens est automatiquement inversé. D'accord, bien, nous allons laisser comme ceci. Ok, maintenant on va revenir là, positionner une petite caméra histoire de mieux visualiser notre escalier. Bien, là on va désactiver le cadre. Ok, là on constate que notre escalier bute directement à la dalle, donc pour ça il nous faut réaliser un vide sur la dalle. On va revenir à l'étage 1 directement, on va sélectionner notre dalle, ensuite on va double-cliquer dessus. On va utiliser cet élément pour sectionner l'endroit où nous souhaitons faire le vide. Faire un vide comme ceci. Ok, on va valider. D'accord, maintenant si on revient à la vue, ok, là on constate que c'est parfait. Ok, maintenant nous allons activer les couleurs. Nous allons quitter de la ligne cachée en couleur uniforme. Ok. Bien, normalement on devait s'arrêter là puisque là nous avons modélisé les escaliers, mais je vais vous ajouter une partie bonus qui est cette partie là qui permet d'appliquer des aspects plus esthétiques à votre escalier, autant pour moi. Donc pour ça nous allons simplement sélectionner l'escalier. Ensuite on va se faire modifier le type. Ok, nous allons positionner juste là. Alors, on va mieux positionner notre escalier comme ceci. Ok, on va faire modifier le type juste là. Parfait. Bien, maintenant là, si vous souhaitez dupliquer, vous dupliquez, ça va dépendre de vous. Bien, là nous avons les paramètres de calcul. Là nous avons la hauteur maximum, la profondeur, mais cela ne va pas nous intéresser puisque le logiciel lui il a déjà géré les calculs à notre place. D'accord, le logiciel lui il a déjà fait les calculs. Donc nous allons simplement nous intéresser à la construction. D'accord, c'est-à-dire aux formes des différents éléments, au type et autres. Bien, là nous allons commencer par les volets. D'accord, on va venir là dans le type de volet. Ok, là on accède aux paramètres des volets. D'accord, bien, là maintenant nous avons les paillasses. Qu'est-ce que c'est la paillasse? Là le logiciel va nous montrer en fait voilà à quoi ressemble la paillasse. D'accord, voilà la paillasse. En fait voilà l'identification de la paillasse sur notre escalier. Ok, bien, là nous sommes en paillasse lisse. Si nous souhaitons appliquer une paillasse crémaillée, d'accord, on va cliquer dessus, ensuite on va faire appliquer. Là vous constatez que la paillasse a été crémaillée. Bien, mais nous allons revenir en paillasse lisse. D'accord, c'était juste pour vous montrer à quoi ressemble une paillasse crémaillée. Bien, là vous avez le matériau. D'accord, le matériau de votre escalier proprement dit. Là c'est du béton. Ok,
Là, nous avons les marches. Si nous souhaitons ajouter des marches, on active les marches et on applique. Là, vous allez constater que les marches vont être appliquées, vont apparaître autant pour moi automatiquement. Bien là, vous avez l'épaisseur des marches. On va rester à 0,03. Là, si on applique, OK. Bien maintenant, là, le profil des marches. On pouvait définir le profil et autres, mais nous allons rester en profil par défaut. D'accord, vous pouvez charger des profils. Bon, là, nous avons la longueur du nez de marche. 0,05. On va faire entrer. On applique. Vous allez constater que le nez de marche va augmenter. D'accord. Bien. Là, vous avez également le profil du nez de marche. D'accord. Je conseille de rester avec le profil par défaut. Donc, ça va dépendre de vous. Si vous souhaitez ajouter un profil ou autre. Également là, si on souhaite modifier le matériau des marches, d'accord, on va venir simplement là. Donc vous pouvez utiliser un matériau en fonction de ce que vous désirez, par exemple du marbre, du bois, des carreaux et autres. Bien là, nous allons rester avec du bois, d'accord. Bois pour les portes, la couleur un peu claire. OK, la couleur, je pense qu'on est parfait pour la couleur. Non. Bon, je pense qu'on est bon pour la couleur. On peut faire OK. Ensuite, si on applique, vous allez constater la couleur, elle va changer automatiquement. OK, maintenant, on passe aux contre-marches. Si on active les contre-marches et on applique, vous allez constater que les contre-marches vont apparaître automatiquement. Donc, c'est ici que vous allez appliquer toute cette modification-là. D'accord, vous voulez ajouter des marches, des contre-marches, des marches inclinées et autres. Et en parlant des marches inclinées, c'est juste là. Si vous appliquez, vos marches vont s'incliner directement. Donc, c'est ici que vous allez paramétrer tout cela. Une fois que c'est terminé, vous appliquez et ensuite vous faites OK. Également là, vous faites OK. Donc là, on va revenir en couleur, en ligne cachée. D'accord. Là, je pense qu'on est bon. OK, je pense que là, c'est tout pour ce qui est de la modélisation des escaliers dans Revit. Je pense que nous avons tout expliqué et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour être au courant de la mise en ligne de toutes nos nouvelles vidéos. Sur ce, je vous dirai à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.